Bonjour chers amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons aujourd'hui des bases de la consolidation de la doctrine togolaise sur le droit foncier rural. Alors, cette vidéo sera répartie en deux grandes parties. La première partie va concerner la vacillance de la doctrine togolaise, puis la deuxième partie sera relative à la consolidation de cette doctrine. Alors, avant de revenir, je tiens à définir la doctrine. Alors, la doctrine est l'ensemble des idées, des opinions émises par les auteurs sur une question de droit, des auteurs, des avocats, professeurs, magistrats, des professionnels de droit sur une question de droit donnée. Alors, il faut donc retenir que la doctrine togolaise était vacillante. Alors, la vacillance de cette doctrine a été remarquable. Donc, avant les indépendances, la doctrine togolaise en général, et plus particulièrement sur le droit foncier rural, était vacillante. Donc, elle était vacillante dans la mesure où il n'y avait pas d'écrit d'auteur togolais sur le droit national, moins encore sur le droit foncier rural. Certes, on notait l'existence de quelques écrits d'auteurs occidentaux sur les coutumes africaines et togolaises. Alors, ces auteurs, à l'instar de Pig Péchou, de René Doublier, il y en existe encore d'autres. Voilà. Mais ces écrits ne suffisaient pas pour caractériser l'existence d'une doctrine togolaise au sens juridique du terme. Donc, il a fallu l'intervention du professeur Folly et qui a posé les bases naissantes d'une doctrine togolaise. Alors, sa thèse portait sur le régime juridique des terres au Togo. Le régime juridique des terres au Togo. Donc, ses contributions ont été nombreuses, ce qui a été donc l'une des plus grandes étapes de la naissance de la doctrine togolaise. Donc, le professeur Folly a contribué à la formation de plusieurs juristes africains francophones qui finiront par consolider cette doctrine au plan national. Donc, ça, c'est ce qui concerne la première partie de la vidéo. Donc, en ce qui concerne la consolidation de cette doctrine togolaise, la doctrine togolaise sur le droit foncier rural a été consolidée dans la mesure où l'on note la multiplication des contributions des auteurs sur le droit national, notamment sur le droit foncier rural, et puis la diversification des domaines d'intervention. Donc, à ce niveau, on va remarquer qu'il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur le droit national, non seulement sur le droit foncier rural, mais aussi également sur d'autres matières du droit, à savoir le droit de société, les régimes matrimoniaux et plein de choses. Donc, ces auteurs, on peut citer par exemple le professeur Anani Santos et plein d'autres. Merci à vous pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.